Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mardi 3 je crois. Mardi 3 février, il est 16h44. Je finis à 16h30 et j'ai eu le temps d'étendre le linge avant de vous prendre parce que c'était pas du tout prévu. Mais j'ai fait du télétravail aujourd'hui rapidement. Ce matin, on s'est levé, on se préparait, etc. On travaille dans la même entreprise avec monsieur, donc on prend qu'une voiture, etc. Bref, et genre ça faisait une demi-heure, je pense, qu'on était arrivé au boulot. Et là, il me dit, ça va pas du tout et tout. Je me sens pas bien, etc. Je me suis pas spécialement inquiétée sur le coup parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il se sente pas bien, il est un petit peu des vertiges et tout le matin. Et en gros, bah, il boit son café ou il mange quelque chose et ça va mieux parce qu'il mange pas le matin comme moi. Mais il y a des matins où... Bref, voilà. Et là, en fait, c'est l'inverse. Il a bu son café et juste derrière, il s'est senti pas bien. Donc j'ai fait, ok, d'accord, c'est... Voilà, il fallait qu'il rentre, il fallait qu'il aille chez le médecin. Alors en gros lui il fallait qu'il rentre, qu'il aille chez le médecin, qu'il se fasse arrêter. Ok, sauf qu'on a qu'une voiture et moi je dois travailler aujourd'hui. Enfin genre à un moment donné voilà. Mon chef était pas là aujourd'hui, non mais... Bien voilà. Du coup on a été voir le DR qui est... En fait j'ai jamais eu une relation comme ça avec un directeur d'agence, tu vois. C'est-à-dire que... mon historique avec des DR, c'est une personne enfermée dans son bureau qui dit bonjour le matin, qui dit bonjour en passant, et que tu vas voir quand t'as un gros problème. Mais le reste du temps, voilà. Alors que lui, il est un peu plus présent. Alors il est pas non plus ultra présent, mais en tout cas, il s'intéresse surtout vachement à la partie que je traite dans mon boulot, on va pas se mentir. Et du coup on est amené à échanger. Bref, du coup je vais le voir, enfin il était déjà au courant que monsieur était malade puisque bah il lui avait dit. Et du coup je vais le voir et je lui demande, en gros, il faut qu'on rentre tous les deux parce qu'on a qu'une voiture et qu'il faut que je revienne avec une voiture, tu vois, il peut pas me laisser au boulot toute seule, il y a personne qui habite dans les parages et tout, bref. Donc en gros, je vais lui demander, soit je reviens direct et je sais pas combien de temps je vais mettre à revenir direct parce que on va partir à 8h30, 9h, tu vois, que c'est pour boucher la rocade à cette heure-ci, et donc je vais probablement mettre 1 heure, voire plus, à revenir, en fait. Donc je vais perdre beaucoup de temps sur ma journée de travail, tu vois, soit je prends mon ordi et je télétravaille, tu vois. En gros, c'est ça ma question, et il m'a dit, bon, bah, si c'est plus simple. En fait, en gros, il m'a demandé combien de temps j'allais mettre. Je lui ai dit, bah, je sais pas, en fait, à cette heure-là, combien de temps je vais mettre, mais c'est bouché, quoi, donc voilà. Donc bref, du coup, j'ai pris mon ordi et j'ai télétravaillé, et puis du coup, bah, j'ai lancé une machine et je me suis dit que j'allais l'étendre... dès que ma journée sera finie. C'est ce que je viens de faire. J'ai aussi rentabilisé ma journée, c'est-à-dire que ce midi, pendant ma pause déj, j'ai filmé le petit bout de la vidéo dans le tag avec Aria, qui n'était pas très coopérative, mais à n'importe quel autre moment, de n'importe quel autre jour, ça aurait été la même, parce qu'elle est pas... La caméra, ça la saoule, enfin, elle comprend pas. Donc, bref. Voilà, je vais monter la vidéo après et je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog et vous parler de ma lecture. Je vous ai dit dans le dernier vlog, je savais pas trop comment vous parler de mes lectures de février. Là je suis très à jour sur les lectures. Pour rappel, mon challenge de février c'est de lire un livre par jour. Je vous renvoie ma palle si vous voulez voir. J'ai mis 24 livres jeunesse qui font entre en gros 50 et 200 pages. Pour en lire un par jour, et les 4 qui manquent c'est des livres un peu plus gros, voire beaucoup plus gros, des livres adultes. Donc il y a un thriller, une romance, un contemporain et une espèce de romantécie un peu plus young adulte mais un peu plus fantasy aussi. Voilà, et le goal c'est de lire un de ces 4 livres là par semaine, plus en parallèle les petits livres par jour. Du coup on est le 3 février, j'ai lu 3 petits livres jeunesse, ça c'est ok. J'en ai même commencé un autre parce que je me suis dit tant que je peux avoir de l'avance, vas-y je prends de l'avance. Et depuis dimanche, du coup, j'ai commencé Icebreaker. Donc Maple Hills tome 1, Icebreaker de Anna Grace. Et pour ces livres-là, bon bah, je vais mettre des plombes à le lire. Je lis à peu près entre 50 et 60 pages par jour. Donc en gros, je vais mettre 10 jours à le finir, vous voyez. Je me suis dit que j'allais vous prendre un peu au fur et à mesure pour ces lectures-là. On est clairement dans les codes d'une romance classique, une romance universitaire classique. Mais j'ai lu 151 pages et j'ai clairement l'impression que l'histoire était encore plus longue parce qu'on est quand même sur une romance de 600 pages. J'ai l'impression que l'histoire était plus longue, notamment au début, et qu'il y a des longueurs qui ont été enlevées sur le début parce qu'en fait, il y a des... En fait, la relation des personnages au départ est basée sur littéralement rien. Et je pense qu'il y avait des scènes dans la version de base qui ont été enlevées. Et du coup, ça manque en fait. Alors, j'aurais peut-être allé si elles avaient été parce que ça fait des longueurs et tout, mais là,
c'est vraiment basé sur rien, genre je ne comprends pas pourquoi ils se tracassent avec ça l'un l'autre, ça n'a pas vraiment de sens. Bref, pour le résumé, en gros on va suivre, bon bah d'un côté une patineuse artistique et de l'autre côté un hockeyeur. Qu'est-ce qui les rassemble? La glace. Voilà, ils sont des sportifs, chacun dans leur domaine, chacun de leur côté. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment le fait qu'ils fassent leur sport sur une patinoire. Et ils sont dans la même université. Et il va se passer quelque chose à cette patinoire. En fait, normalement, ils ont chacun leur patinoire. C'est plus pratique pour les entraînements sportifs, etc. Les matchs, tout ça, ils ont chacun leur patinoire. Mais il y a quelque chose qui va se passer qui va faire qu'ils vont devoir partager la même patinoire. Ce qui va venir chambouler les plannings de tous les sportifs. Elle, de son côté, donc elle s'appelle Anastasia, c'est ça. Elle patine en couple avec un connard. Non mais vraiment, c'est comme ça qu'il finit par l'appeler, mais vraiment c'est ça. Ce mec est un connard fini. Bref, donc elle a son partenaire de duo de patinage artistique, ils s'entraînent tous les deux, ils patinent tous les deux, etc. etc. Et lui, il s'appelle Nate, et il est capitaine de l'équipe de hockey. Et donc voilà, ils doivent, normalement ils ont accès à la patinoire en gros quand ils veulent, comme ils veulent, pour leur entraînement, leur match, etc. etc. Sauf que là, ils doivent établir un planning détaillé de cette patinoire pour savoir qui y a accès quand. Et voilà, évidemment, c'est une romance, donc on suit les deux personnages, on a une narration alternée entre les deux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc ils se rencontrent à ce moment-là où la patinoire a un souci. Et en gros, c'est pas vraiment eux qui décident du planning, tu vois, c'est leur coach qui communique entre eux pour déterminer qui s'entraîne quand, à quelle heure, etc. Tu vois. Et eux, ils sont élèves au même niveau. Et en fait, il y a un tout petit échange entre eux où en gros, elle est super stressée, super agacée, super énervée qu'on vienne chambouler de son planning. C'est une personne, enfin, c'est une jeune fille extrêmement carrée, ordonnée. Genre, elle a un planning précis qu'elle respecte et elle a horreur. Vraiment, en fait, c'est pas qu'elle a horreur qu'on chamboule son planning, c'est que elle n'est pas capable de s'adapter au changement. Comme moi, exactement. Vraiment, j'ai ce même problème-là. Vraiment, c'est catastrophique. Et donc non seulement quand on leur annonce ça, ça change, ça chamboule sa journée, enfin la journée même où ils font la réunion pour leur annoncer ça, c'est pas prévu qu'elle fasse ça, donc ça la perturbe. Et cette nouvelle, vraiment ça la heurte, enfin genre vraiment elle est en mode pas panique, mais en mode ça va être compliqué, c'est un peu la merde, tu vois. Et lui il essaye de la rassurer et tout alors qu'ils ne se connaissent pas, ils se rencontrent ce jour-là à cette espèce de réunion d'information, tu vois, et il est en mode t'inquiète pas, ça va aller, dramatise pas et tout, tu vois. Ils se recroisent plus tard à une fête, et après, je sais pas pourquoi, tout le monde autour d'elle, sauf une personne notamment, lui dit, ouais, tout le monde autour d'elle lui dit non mais c'est un mec bien, tu devrais lui laisser une chance, c'est pas de sa faute, et patati et patata, alors qu'en fait, je comprends pas pourquoi tout le monde le défend comme ça. Ils se connaissent pas, ils se sont rencontrés comme ça, ok c'est la merde, ils doivent partager la patinoire, mais en fait, il s'est rien passé entre eux qui nécessite qu'ils continuent à communiquer. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas comme s'ils s'étaient rencontrés. C'est pas comme s'il s'était passé quelque chose entre eux avant cet événement. Vous voyez? C'est pas comme s'ils s'étaient rencontrés à une fête, ils avaient couché ensemble, passé la nuit ensemble, ou juste dansé, ou bu des verres, ou je sais pas quoi. Et ensuite, il y a cet événement-là, et elle a ce mouvement de recul face à lui en mode bah, t'avais l'air cool, mais en vrai, la patinoire, ça fout en l'air mon truc, et c'est la merde, tu vois. Du coup, je comprends pas en fait. Vraiment, j'ai pas compris cette situation de départ. Mais en vrai, c'est pas très gênant non plus. Il y a quelques petites facilités d'écriture. On est dans une romance, donc évidemment. Enfin, évidemment, c'est-à-dire que y a pas 36 000 manières de se faire rapprocher les gens en romance. Enfin, genre, voilà. Mais voilà, j'aime bien les personnages. Le point de départ est bancal, selon moi. Maintenant, est-ce que ça m'empêche d'apprécier les personnages et de passer un bon moment? Bah non, parce que j'ai déjà lu 150 pages. J'ai lu ça ce midi pendant ma pause déjeuner, du coup. Et là, je vais avancer ce soir en enregistrant ma vidéo, etc. Et voilà, j'aime bien. Il y a juste un truc. J'arrive pas à savoir quel est le point de vue de l'autrice là-dessus. En fait, elle est patineuse. Et son partenaire, qui est donc un connard, comme je l'ai dit, lui fait très régulièrement des réflexions sur son poids. Mais c'est pas en mode elle a l'air physiquement un peu ronde, c'est en mode, donc il est son partenaire de patinage artistique, évidemment il y a des portées dans leur chorégraphie, et ses remarques c'est t'as pris du poids, j'arrive plus à te porter.
Non, mange pas ça parce que sinon après je pourrais plus porter. C'est ça, c'est remarque. Alors qu'on parle d'un sportif, enfin je veux dire c'est un patineur, donc il est pas hyper baraqué, ok, mais son rôle de patineur masculin, c'est à un moment donné, et même à plusieurs moments donnés, de porter sa partenaire en fait. Vraiment, ces réflexions, ça me... Ce qui me rassure, c'est que elle a l'air ok dans sa tête avec son poids. Elle est pas en mode comptage de calories, je mange des carottes et de la salade parce que je vais grossir, etc. Elle est en mode faut que je fasse attention parce que voilà, mais pas à outrance non plus. Et aussi, il y a d'autres mecs qui sont autour d'elle. Enfin, il y a, bref, elle a plusieurs amis, dont des amis masculins et Nate. Et en gros, la réaction de ces gens-là, c'est s'il est pas capable de te porter, il a qu'à se muscler un peu plus, quoi. Sous-entendu, elle a un physique de patineuse, enfin, je veux dire... Enfin, en fait, c'est pas que... en fait, j'essaye de faire une phrase sans croire que je suis grossophobe, ou sans que mes propos le soient en tout cas, mais en fait, je dis pas qu'une patineuse ne peut pas être ronde, je dis juste que par la force des choses, quand tu t'entraînes tous les jours à faire du patinage artistique ou un autre sport, fatalement, tu brûles plus de calories que ce que tu manges. Et ça, même si tu manges 2 fois... En fait, un patineur artistique ou n'importe quel sportif brûle bien plus de calories que moi, donc il peut manger plus de calories que moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça doit exister. Oui, ça existe des patineuses rondes, selon les standards ou je ne sais quoi. Maintenant, une patineuse qui fait, je sais pas, 1m50 pour 150 kilos, par la force des choses, techniquement, c'est pas possible. Parce qu'elle s'entraîne tous les jours, elle patine tous les jours, et au-delà d'être sur la glace, elle fait du sport à côté, de la gymnastique et tout. Enfin, pour moi, c'est... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même si elle est un peu ronde par rapport au standard du patinage artistique, elle est loin d'être importable par un sportif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je m'enfonce avec ce sujet, je le sens bien, donc je vais arrêter de t'en parler. Mais vraiment, ces réflexions, ça me fatigue. Et alors vraiment, son partenaire de patinage artistique, heureusement que la romance n'est pas avec lui parce que j'ai envie de lui péter la gueule et je me demande comment elle arrive à le supporter. Genre là, on a eu un paragraphe où elle reconnaît elle-même que... en fait, elle, son argument pour dire qu'elle l'aime bien et qu'il est gentil, c'est que avec elle, il est sympa. Pas tout le temps, mais c'est son argument. Avec elle, il est sympa et avec les autres, il cache sa personnalité sympa. Ça, c'est son argument à elle. Alors que de mon point de vue, avec elle, il fait semblant d'être sympa parce qu'il a besoin d'une partenaire de patinage artistique et que c'est elle et que bah du coup il fait voilà. Et avec les autres, en fait, il montre sa vraie personnalité. Vous voyez, c'est pas le même... Mais bref, comme la romance n'est pas avec lui, ça va, même si bon, il a quand même une place importante dans l'histoire puisque bah ils font du patinage artistique en couple, elle ne patine pas toute seule, donc forcément il est là. Mais bref, monsieur est parti quand même en forêt se balader et tout. Il m'a dit ça va faire du bien de prendre l'air. Je lui ai proposé de promener Aria ce soir parce que bon bah il a quand même dormi la moitié de la journée. Mais il m'a dit non non je vais sortir, ça va me faire du bien et tout. Il a été chez le médecin et là il est parti promener Aria. Et donc c'est un peu le rituel depuis qu'il promène Aria le soir. Pendant qu'il promène Aria, moi je monte ma vidéo, je l'enregistre, je la mets en ligne et je lis. Alors pour le mois de janvier, j'avais à peu près une vidéo par jour à monter. Du coup, c'est plus le cas là au mois de février. Mais je me suis dit que j'allais prendre de l'avance sur mes vidéos. Déjà parce que je les ai filmées, donc autant les monter, les enregistrer, comme ça elles sont prêtes, c'est fait. Et aussi parce que j'ai planifié, enfin je sais quand je vais filmer la réorganisation du printemps, oui je sais, je vous en parle déjà, je sais quand cette vidéo va sortir et quand je vais, enfin sur quel week-end je vais filmer ça, et aussi samedi, quand je suis allée chez ma soeur pour préparer l'anniversaire de mon père, en fait j'avais pas tilté. Non, je crois pas vous l'avoir, non, je vous ai pas repris depuis. En fait, j'avais pas tilté, mais en fait, moi je pensais qu'on allait juste s'organiser en termes d'horaire, d'activités qu'on veut faire. On a réservé genre le restaurant du soir où on arrive parce que on est quand même 9 et que bah, comme ça c'est fait, tu vois. Mais elles avaient aussi emmené les photos pour préparer un diapo. Je vous laisse imaginer le nombre de photos qu'il y a. Alors déjà, il faut regarder les photos, trier les photos et savoir dans quel ordre on
les met et tout, enfin faut les dater, voilà. On a toute une partie en numérique, c'est-à-dire qu'à partir de 2007-2008, je dirais, on a tout en numérique sur des ordi, des disques durs, etc. Donc voilà, mais ma mère avait aussi évidemment amené des photos papier, des photos développées des années 80-90. Parce que bah voilà, mon père est né en 66, puisqu'il va avoir 60 cette année, donc voilà, on a quelques photos de quand il est vraiment petit, mais on n'en a pas beaucoup. Et après, les premières photos qu'on a, il me semble que c'est 85. Voilà, parce que du coup il a fait l'armée, dans ces années-là les hommes faisaient l'armée, donc il a fait l'armée, et c'est un bon moyen de dater les choses, parce qu'en fait ma mère se rappelle pas en détail, de quel, genre quand tu lui montres une photo, elle sait pas quelle année c'est, tu vois, enfin genre à un moment donné c'est pas très pratique, mais par rapport à la tête qu'il a exactement, est-ce qu'il a les cheveux longs, est-ce qu'il a les cheveux courts, tout ça, on peut dater au moins si c'est avant l'armée ou après l'armée, à peu près, tu vois. Et après l'armée, avant le mariage, il fait l'armée en 85 et mes parents se sont mariés en 90. Vous voyez, et une fois qu'ils sont mariés, elle sait un peu plus. En fait, ce qui se passe, c'est que mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans, peut-être même avant, mais ils sont pas restés ensemble en continu depuis qu'ils ont 15 ans, si vous voulez. Donc en fait, ils sont mis ensemble, c'est pareil, mais voilà. Et donc en fait, il y a des morceaux de la vie de mon père où ils étaient pas ensemble, et donc ma mère c'est pas l'année, genre il y a une année où il est parti en vacances avec ses frères et sœurs, à ce moment là ils étaient pas ensemble avec ma mère, elle est plus sûre de l'année. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup bref, faut dater tout ça, il a fallu trier toutes ces photos, scanner une partie, il manque une partie des photos parce qu'elle avait pas pu amener tous les albums. Bon après ça, on s'est dit ça sert à rien qu'on essaye de faire le diapo de manière secrète et cachée. Il se doute qu'il y a des choses qu'ils font, il est habitué à ce qu'on fasse des diapos pour les anniversaires, pour les... voilà, donc il sait qu'il va y avoir un diapo, ça sert à rien qu'on le fasse de manière cachée, autant qu'elle trie les photos limite avec lui, enfin, alors à un moment donné, il sait qu'il va y avoir le diapo, tu vois. Et voilà, donc tout ça pour dire que c'est bien si je prends de l'avance sur mes montages, mes vidéos, etc. Comme ça après, je tourne ma réorganisation, je pourrais la monter, etc. Et c'est moi qui vais monter le diapo comme j'avais monté le diapo pour les 30 ans de mariage de mes parents, du coup. Donc en 2020. Puisqu'on l'avait décalé, bref. Donc voilà, ça va me prendre du temps. On a déjà un peu trié pas mal avec ma petite soeur surtout. Mais ouais, il faut que... En gros, je vais faire... J'ai à peu près ce que je veux faire avec le diapo, parce que la logique veut que tu mettes les photos dans l'ordre et puis basta. Sauf que nous, on fait toujours des trucs un petit peu thématiques, un petit peu drôles. Genre, on va faire toute une session avec ma mère, parce qu'ils se sont mis à prendre des selfies tous les deux. Non mais ça va mourir de rire. Il y a des photos d'avant, où c'est les gens qui les prennent en photo avec des appareils jetables, etc., etc. Et depuis que ma mère a son téléphone portable, vraiment, c'est des selfies, mais genre c'est à mourir de rire. Donc on va un peu au milieu du diapo faire une section où il y a c'est que eux tout le temps, et après revenir à... Enfin bref, vous en foutez du détail, mais voilà. Et aussi il y a un truc, c'est humain et tout le monde le fait, nous-mêmes aussi on le fait, mais c'est super visible sur les photos, c'est-à-dire que mon père, il a un polo qu'il adore. Il adore ce polo. Et à chaque fois qu'il part en voyage, il met ce polo. Donc franchement sur un tiers des photos, je dirais, il a le même polo. Sur un tiers des photos qu'on a prises de lui et qu'on a de lui pour faire le diapo à l'heure où je vous parle, il a le même polo. Et c'est pas un polo blanc, non, c'est un polo orangé rose, corail un peu. Donc c'est pas un polo blanc et un polo blanc et il a 3 polos blancs et ça... Non, c'est le même polo de la... C'est le même, vraiment. Donc on va faire une petite section, monsieur et son polo. Je pourrais vous donner son prénom, mais bref. Peut-être même que j'ai déjà dit son prénom en vlog, mais bref. Où je vais mettre toutes les photos où il a le même polo. Parce que c'est drôle. Avec une musique un peu drôle et tout. Il faudra choisir les musiques après, mais je pense en gros En gros je vais faire... je peux vous le dire. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bref, en gros, je vais diviser le diaporama en plusieurs parties. Je vais faire une première partie, les 2 photos où il est enfant, on en a que 2, voilà. Après, je vais faire une partie années 80, toutes les photos où il est un peu célibataire, années 80 avec ses frères et sœurs et tout, en vacances, bidule le truc. Après, il y a les photos du mariage. Même si techniquement ma grande sœur est née avant, quand on fait les diapos on met le mariage avant, ça fait mieux, enfin bref. Donc les photos du mariage, ils se sont mariés en 90, donc mes parents, donc les photos du mariage, etc. Je pense que là, moi je vais faire le diapo comme moi j'ai envie, et après je le montrerai à ma mère et mes sœurs, et c'est elles qui décident. Et comme avec ma mère on n'a pas du tout la même manière de faire,
je pense qu'elle va pas être d'accord. Mais bref, je pense que là, après le mariage, je mettrai toutes les photos des selfies, donc jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. Puis ensuite, je reviendrai en arrière pour mettre nos 3 naissances avec mes sœurs. Moi je suis née en 80, ma grande sœur est née en 90 du coup, moi je suis née en 93 et ma grande sœur et ma petite sœur est de 97. Et puis ensuite je ferai une session où c'est pareil, on nous voit grandir au fur et à mesure et où c'est des photos de que notre père, soit avec une, soit avec deux, soit avec nous trois à chaque fois. Vous voyez. Et je pense qu'ensuite je mettrai les photos de 90 à aujourd'hui avec d'autres gens, dans d'autres circonstances, ou quand il est tout seul, etc., etc. Et je pense qu'à un moment donné, au milieu de tout ça, je calerai la séquence avec le polo, tu vois. Enfin bref, et puis après il y a aussi d'autres personnes qui arrivent dans la famille évidemment, notamment nos messieurs avec mes sœurs à chaque fois, et puis voilà, je vais pas rentrer dans le détail ici, mais voilà, donc voilà, et puis après il y a d'autres sessions du coup avec d'autres gens, parce que du coup les mecs de mes sœurs ils ont fait les malins quand ils ont vu les photos de nous adolescentes, où on a des têtes et des tenues, mais alors c'est catastrophique, ils étaient en mode ah c'est drôle. Et après les photos avec eux, on en a trouvé, parce que enfin, mon monsieur à moi c'est le dernier du coup à être arrivé, mais les autres ça fait un moment qu'ils commencent à être là, et donc on a quand même pas mal de photos d'eux, tu vois, donc où mon père y est, parce que le but c'est que les photos soient les photos de mon père, tu vois. Donc ils ont moins fait les malins quand ils ont découvert qu'il y avait aussi des photos d'eux un petit peu... Bon, il y en a moins que pour nous évidemment, mais... Bref, donc du coup, c'est pas mal si je prends de l'avance sur la vidéo, parce que monter ce diapo, ça va me prendre beaucoup de temps, et j'aimerais bien le faire au rythme que je veux. Parce que je me rappelle que le diapo des 30 ans, j'avais un peu laissé traîner, et quand je m'y suis mise, il était temps de s'y mettre, et du coup j'ai dû vraiment le faire tous les jours, tous les soirs, avancer vraiment et tout, parce que j'avais pas le temps en fait. Donc là j'aimerais bien le commencer maintenant, pour avoir le temps de le faire un petit peu chaque soir, un petit peu le week-end. S'il y a un soir où j'ai la flemme, je le fais pas. Vous voyez, pas m'obliger à le faire, parce que vraiment, le diapo des 30 ans, mais alors je n'en pouvais plus à la fin. Et retenez bien cette phrase, peut-être que dans 3 semaines je vous dirai j'en peux plus, les diapos de 60 ans, genre... Voilà. Bref, je vais m'occuper de ma vidéo et lire mon livre. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, je suis incorrigible, je vous retrouve plus tard. On est jeudi, doit être, je sais pas, 17h30, 17h45, quelque part par là. Et je suis allée à la bibliothèque hier. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais pris. Ouais, j'ai eu la flemme hier soir en rentrant. Franchement, hier soir, j'étais épuisée. Vraiment. En fait, hier... Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Hier, j'ai demandé de l'aide. Je demande de l'aide jamais dans mon boulot. Vraiment, je demande jamais de l'aide. Je me débrouille toujours toute seule. Mais là, en vrai, mon retard allait retarder quelqu'un d'autre. Et ça, c'était pas possible pour moi. Donc, je suis allée voir mon chef et je lui explique. Bon, il est au courant de la situation, évidemment. Je lui explique avec tout ce qui se passe, machin, bidule et tout. Il y a un truc que... C'est pas que j'ai pas le temps de le faire, c'est que je le ferai qu'après, plus tard, pas maintenant, parce que pour l'instant je peux pas, et que du coup ça va retarder une autre personne dans son process, son truc, tu vois. Du coup, je lui demande s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire à ma place. Il me dit oui, ok, pas de problème. Du coup, sur la matinée, cette personne fait cette chose à ma place pour que je puisse avancer sur ce qui me... sur ce que je dois faire à côté, les changements, etc. Sauf que, 2 minutes après, mon chef vient me voir et me demande d'aller farfouiller dans de vieux mails, de vieux trucs pour savoir qu'est-ce qu'on a dit à qui, quelles infos on a transmis, à quelle date, à quelle heure et tout, tu vois. Résultat, j'ai passé la matinée à faire ça. Et la personne qui m'a aidé a fini de faire ce qu'il fallait faire, que j'avais pas avancé sur ce que j'aurais dû faire pendant ce temps-là. Voilà, écoutez. Bref, donc vraiment hier soir je suis rentrée, mais j'étais lessivée. Je suis passée à la bibliothèque parce que j'avais réservé une BD et que je voulais pas la perdre, et aussi et surtout parce que mon abonnement arrivait à la fin et qu'il fallait que je redonne un justificatif de domicile pour le déclencher. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, parce que même si j'ai déménagé, j'ai toujours accès à la même bibliothèque, parce que je reste dans les parages, etc. T'as pas besoin d'habiter la ville même de la bibliothèque pour y avoir accès, mais du coup faut quand même renouveler l'abonnement, enfin bref. Je crois qu'on est un peu plus droit. Penché dans l'autre sens. Écoutez, je ne sais pas, bref. Donc je suis quand même allée à la bibliothèque parce qu'il fallait que je récupère la tapisserie du Dragon T, qui est le tome 3. J'ai lu le tome 1, j'avais emprunté les tomes 1 et 2 en même temps, et je me suis dit que j'allais réserver le tome 3, comme ça je lis le 3, je vous en parle en update, et puis voilà. Ça se lit quand même assez vite parce qu'on a ce genre de planche où il n'y a pas de texte du tout. Vous voyez, C2, pardon, de Kay O'Neill. Voilà, et en même temps je me suis baladée, enfin j'ai fait la queue
pour donner mon justificatif de domicile, machin, bidule et tout. En plus j'ai cassé la machine, enfin j'ai pas cassé la machine mais bref. Et du coup après je me suis baladée, j'ai cherché des suites de saga que j'avais commencé. Mauve Bergamote ils ont pas, enfin ils ont que le tome 1, le tome 2 est sorti mais ils ont pas le tome 2. Mélusine c'était vide, il y avait rien. Les contes des cœurs perdus pareil, il y avait rien. Et puis après j'ai cherché d'autres trucs, j'ai regardé d'autres trucs que j'ai pas trouvé. Et puis je suis tombée là-dessus et je me suis dit allons-y, let's go. Donc c'est les voyages de Lotta, tome 1, les renards de feu de Zimmer et Offrid. Et alors Zimmer, je sais pas pourquoi mais ça me dit quelque chose. Mais voilà, bref. Et j'ai pris le tome 2 qui s'appelle Le murmure des arbres. Des mêmes auteurs, illustrateurs et autrices, illustratrices, je ne sais pas. Voilà, il y avait les deux, j'ai pris les deux, je me suis dit let's go. Après, honnêtement, sur février, je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir lire des graphiques, puisque bon, bah, j'ai quand même beaucoup de lectures à faire à côté. Ça ressemble à ça, à l'intérieur. Je sais pas de quoi ça parle. Franchement, je les ai pris, je sais pas, je les ai vus, je me suis dit allons-y, let's go, et puis je verrai bien ce que ça donne. Et oui, en février, je ne sais pas dans quelle mesure je vais réussir à lire des graphiques. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je voulais tourner mon bilan de ma palle de l'hiver, sauf que j'ai pas lu la BD. Voilà. Donc il faut que je lise la BD là dans les jours qui viennent. Mais je sais pas comment je vais faire parce que du coup, je suis toujours en train de lire un livre par jour, février, tout ça, j'aime bien. Mon boulot, ça me prend quand même pas mal de place dans ma tête et tout. Et les Jeux Olympiques ont commencé. Du coup, je regarde les Jeux Olympiques. Oui, j'ai arrêté de regarder les vlogs en travaillant, tu vois. Je sais pas si je vous avais dit, mais je continuais toujours à regarder les vlogs de Enjoy Phoenix, donc depuis. Je suis en train de regarder ces vlogs de juin 2016, un truc comme ça, oui. Mais du coup, voilà, je regarde les Jeux Olympiques en travaillant, ça marche bien, tu vois. Du coup, j'ai regardé le curling ce matin. Oui, vraiment. Et puis cet après-midi, j'ai regardé le hockey féminin. C'est des sports qu'on voit quasiment jamais. Et en vrai, ça me viendrait pas à l'idée d'aller voir les championnats du monde de curling. Tu vois, franchement, flemme. Mais là, je sais pas, c'est les Jeux Olympiques et du coup, bah, je les regarde. Voilà. Demain, il y a le patinage artistique qui commence. J'adore le patinage artistique, vraiment. Et puis, il y a plein de sports. Genre, en fait, tout ce qui est genre vraiment ski alpin, ça me fatigue. Le biathlon, les trucs qui durent des heures, il faut faire des tours et tout ça, ça me fatigue. Mais tout ce qui va être les descentes, les slaloms, les grands chelems, le saut à ski, le bobsleigh, le snowboard, ça vraiment, le patinage de vitesse, ça j'adore. Bref, voilà. Et puis il y a sûrement d'autres sports collectifs, je ne sais pas en vrai. Mais ouais, voilà. Du coup, voilà. Là je vous prends parce qu'ils sont en train de diffuser un match de hockey féminin. Alors j'ai rien contre le hockey féminin, j'aime bien. Mais tout à l'heure c'était les Françaises. Même si elles ont a priori zéro chance, c'était quand même un peu plus intéressant. Là c'était USA-Tchéquie. Bah, je veux bien faire des efforts mais à un moment donné, vous voyez. Du coup j'aimerais en profiter pour finir mon livre parce que j'ai pas énormément lu. J'aurais pu lire ce midi, mais du coup j'ai regardé les Jeux Olympiques. Vraiment, ça va pas te faire. Donc voilà. Du coup je vais retourner voir les Jeux Olympiques. Ça fait 5 minutes que je parle, c'est très bien de faire des petites sections. Il faudrait que je range cette pièce aussi. Mais alors, comme monsieur ne travaille pas vu qu'il est arrêté, je me prépare dans cette pièce le matin. Et du coup, bah, c'est le bazar, mais c'est pas très grave. Il faut que je redescende les livres que j'ai lus et tout parce que je les avais montés ici. Mais ça serait bien que je les ramène en bas. Et parce que ce soir il y a du snowboard aux Olympiques, oui voilà. Et comme ça je pourrais mettre à jour mes carnets parce que je vais lire beaucoup en février, c'est bien, mais il faut tout noter dans mon carnet après. Et si je prends du retard après c'est... Bah, un livre par jour à écrire c'est... Enfin, vous avez compris. Donc, je me suis dit que, vu qu'a priori, j'allais pas lire ce soir, j'allais regarder les Jeux Olympiques, ça serait bien si devant les Jeux Olympiques, je mettais à jour mon carnet. Je rentabilise et tout. Dans mon malheur, il n'y a pas d'Als cette semaine, parce que je suis débordée, donc voilà. Il n'y a pas d'Als cette semaine. Ah d'ailleurs, j'ai regardé Dals, mais franchement, j'ai la flemme. J'ai envie d'aller lire avant de faire autre chose. Donc peut-être que je vous ferai un point sur la deuxième émission de Dals plus tard dans ce vlog. Mais là, tout de suite, je vais redescendre, boire un truc parce que j'ai soif, et lire. Et je vous retrouve plus tard. On est dimanche. Ouais, j'ai eu la flemme de vous reprendre hier pour clôturer le vlog. Et puis je me suis dit que je le ferais aujourd'hui. Bref, il est 13h44, donc on est le 8 février. J'ai envie de vous dire que le vlog est court parce que à l'heure où je parle, le vlog est court, mais si je parle une demi-heure, il va pas être court. Bref, j'ai pas grand chose à vous dire non plus. En termes de lecture, je suis en train de lire Les Héritiers de Brizen, le tome 1, La malédiction du bois d'ombre de David Brahe.
Voilà, hier j'ai réussi hier à lire un livre en entier, ce qui n'était pas gagné parce que j'ai pas mal regardé les JO et puis j'ai monté une vidéo aussi, mais j'ai réussi à le lire sur la journée donc j'étais contente. Je sais pas si j'arriverai à terminer celui-ci aujourd'hui parce que là du coup il est quasiment 14 h, j'ai lu 53 pages parce que ce matin j'ai tourné des vidéos. Ma routine du dimanche matin, c'est, si vous voulez savoir, je vous le dis, me lever, me laver les cheveux, me préparer, boire mon café, m'installer pour filmer des vidéos pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend de l'heure à laquelle j'ai commencé, du nombre de vidéos que je veux filmer et du temps que je mets à filmer les vidéos. Voilà. Et après, en général, il me reste un petit peu de temps avant que monsieur rentre de la balade et je change mes draps. Voilà, je change mes draps, je passe un petit coup d'aspi, un petit peu de ménage si j'ai le temps. Et puis après, il rentre, on mange et voilà. C'est mon dimanche matin, c'est ce que j'ai fait ce matin. Bref, du coup, avec tout ça, j'ai pas beaucoup lu. J'ai quand même un petit peu lu avec mon café ce matin. Et là, après manger, j'ai avancé. Et franchement, j'aime bien. Je vais vous le résumer du coup, vu que je vous l'ai montré. En gros, on va suivre 3 enfants. On est dans un monde où il y a des années, il y a eu une guerre entre 2 royaumes. Il y avait de la magie, mais il n'y en a plus. Et comme il n'y en a plus, s'il en reste un petit peu, les gens craignent la magie. Et on va suivre donc nos 3 enfants qui sont très proches de la guérisseuse du village, qui leur raconte les légendes qu'elle a de la magie, etc. etc. Il faut savoir que c'est très lointain, mais la guérisseuse en question est un petit peu âgée et donc a vécu cette guerre et cette fin de guerre notamment. Et donc voilà, et à côté de leur village, il y a ce qui s'appelle le bois d'ombre, et c'est un endroit où il y aurait de la magie, et donc faut pas y aller parce que c'est dangereux, patati patata, etc., etc. Et donc là vraiment on voit on voit que les gens, enfin les adultes, ont peur de ce bois, de la malédiction, de la magie et tout, vraiment tu sens que ils engueulent les enfants parce qu'ils ont peur eux-mêmes et qu'ils savent pas quoi faire quoi. Bref, pour l'instant j'ai lu que 50 pages. Du coup, il en fait 150, je crois. En plus, quasiment 180. En fait, j'ai hésité, mais je me suis dit, des livres de 180 pages, techniquement, les lire sur une journée où je travaille, c'est quand même très compliqué. Donc si je les lis pas le dimanche, c'est galère. Puis je me suis dit, au pire des cas, je le terminerai demain si vraiment j'y arrive pas. Et demain, je lirai un des plus petits livres de cette palle de février. Donc voilà, et pour clôturer ce vlog, sinon, je me suis dit qu'on allait quand même revenir sur Dals. Voilà, j'allais vous donner mon avis sur les 6 autres candidats qu'on a eu, bah du coup pas hier, enfin pas avant-hier pour moi parce qu'il n'y a pas eu Dals avec les JO, etc., etc. Je sais même pas si ils ont diffusé la 1 parce que sur France TV c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver que j'ai pas regardé en entier. En fait j'ai regardé la première partie de la cérémonie et puis le défilé de tous les athlètes et je me suis dit je vais attendre les Français, sachant que les Français défilaient en avant-dernier parce que dans 4 ans les Jeux Olympiques d'hiver sont en France et rendu aux avant-derniers je me suis dit je vais regarder les Italiens qui défilent, tu vois, c'est les derniers à passer, voilà. Et après je suis allée me coucher alors que la cérémonie continue, il y a d'autres gens qui ont performé et tout. J'ai juste honnêtement pas écouté la performance de... comment elle s'appelle là, Maria Carey, donc qui était avant le défilé, parce que franchement, je vois pas ce qu'elle fout là, honnêtement, et j'aime pas Maria Carey, donc je vais pas regarder, mais bref, j'ai bien aimé cette cérémonie, ça n'avait rien de... Bon, bien aimé, bref, Dals, du coup. Donc, j'ai déjà fait un blabla sur les 6 premiers qui ont dansé dans le vlog de la semaine dernière, il me semble, pour vous. Donc je vais faire les autres. Là j'ai pris Wikipédia, dans l'ordre dans lequel ils sont là, parce que sinon je vais en oublier. Donc on a Emma, qui sort de la Starac. J'ai pas d'a priori forcément sur elle, je la connaissais pas franchement. Et le fait qu'elle vienne de la Starac, ça crée un a priori négatif, parce que c'est quand même la 3e candidate cette année qui vient de la Starac. Je suis en mode, il n'y a pas d'autres gens à nous mettre que les gens de la Starac, ça commence à faire beaucoup, c'est chiant. En plus, elle danse avec un nouveau danseur, donc que je connais pas, ce qui fait que sans intérêt, et je me rappelle même pas de sa danse. Si ce n'est que je me rappelle qu'elle a changé de musique et changé de danse parce qu'elle était blessée. Mais pas vraiment. Alors le suivant, vraiment, je ne comprends pas quand ils font ça et j'aime pas sa danseuse. Le suivant, c'est Ian Ziering, donc l'acteur américain qui jouait dans Beverly Hills.
Ça me saoule quand ils vont chercher des stars américaines. Parce qu'en fait, c'est pas des vraies stars américaines. Déjà parce que les vraies stars américaines, elles ont pas le temps de faire Dals. Ensuite, parce que les vraies stars américaines qui ont le temps de faire Dals, bah elles font le Dals américain et pas le Dals français. Voilà. Vraiment, la seule année où j'ai adoré quand il y avait une star américaine, c'est l'année de Billy Crawford. Oui, bah écoutez, c'est la vie. Voilà, en plus il a gagné, il était... Voilà, enfin bref. Mais là, il y avait un ding, voilà. Et puis alors, il danse avec Denitsa. Je n'aime pas Denitsa. Ça fait partie des gens que je ne peux pas expliquer. Elle ne m'a rien fait, je ne la connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Mais je ne l'aime pas. C'est comme ça. Écoutez, j'adore Fauve, alors que c'est pareil, je la connais pas, je l'ai juste vue dans Dals et tout. J'adore Fauve, je déteste Denitsa. Écoutez, bref. Donc bah lui, j'espère juste qu'il va pas rester trop longtemps. Voilà. Ensuite, on a Lucie Bernardoni. Alors, c'est particulier, Lucie Bernardoni, parce que elle est prof à la Starac, depuis que la Starac a repris. Mais pour moi, elle est la finaliste de Grégory. La Starac 4, donc la Starac Grégory Le Marchal a gagné. C'est la dernière Star Academy que j'ai regardée, au sens où je regardais les quotidiennes, je regardais les primes, etc. Et après celle-ci, j'ai totalement arrêté. En fait, je pense qu'entre les deux saison 4 saison 4 et saison 5 de la Starac, c'est à cette période-là que j'ai arrêté de regarder la télé de manière générale. Et donc, quand la saison 5 de la Starac est revenue, j'ai pas regardé. J'adore Grégory Le Marchal, évidemment, toute son histoire, enfin, vraiment, j'ai adoré le suivre au château, etc., les primes et tout. J'étais ado à l'époque, évidemment. Et Lucie, j'en garde un souvenir pas de ouf, vraiment, mais je sais qu'elle était finaliste avec lui, cette dernière semaine avec lui, ce dernier prime avec lui. Personne n'avait aucun doute qu'il allait gagner, genre c'était fait avant d'être fait, vraiment. N'empêche qu'elle était finaliste avec lui et j'aime bien Lucie, tu vois. Elle a rien fait derrière, ce qui est quand même dommage. Il y a d'autres gens qui ont fait de la Starac et qui ont quand même eu une carrière même s'ils n'ont pas gagné. Mais bref. Et donc aujourd'hui elle est prof à la Starac et bah, ça fait une nouvelle personne de la Starac. Mais ça reste une des personnes de la Starac que j'aime bien. Vous voyez. Bon, c'est qui son danseur? C'est Christophe Licata. J'adore Christophe Licata. Voilà, c'est pareil, je ne peux pas expliquer quoi du comment, mais j'adore Christophe Licata. Donc, j'aime bien ce couple-là. En gros, voilà. Ensuite, on a Magla. Alors, Magla, c'est un peu comme Juju 4, c'est-à-dire que je la connais, je sais qui elle est, je sais ce qu'elle fait sur internet, sur Twitch, etc., etc. Mais je ne la suis pas parce que ce qu'elle fait ne m'intéresse pas. Les jeux vidéo, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas la regarder streamer. Enfin, Monsieur fait ça, hein. Monsieur regarde des gens, lui-même il joue aux jeux vidéo. Je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs en bas, il est en train de. Vous entendez. Soit vous l'entendez parler un petit peu, soit vous entendez le tic-tic-tic de son clavier absolument insupportable. Écoutez. Voilà. Là il est en train de jouer avec ses potes, tu vois, ils ont un. Bref, un Discord, et bref, vous voyez. Et donc lui-même regarde des gens sur Twitch, sur stream j'allais dire. Bref, et il connaît Magla, hein, il la regarde, il la suit et tout. Moi, je sais ce qu'elle fait, je sais qui elle est, mais je la suis pas. Et je pense qu'elle va aller loin. Enfin, en tout cas, j'aimerais qu'elle aille loin, vraiment. Elle est avec Adrien Cabi, que j'aime sans aimer, parce que, enfin, j'ai pas vraiment d'avis sur ce danseur-là, vous voyez. Il y a des danseurs que j'aime bien, il y a des danseurs que j'adore, il y a des danseurs que je déteste. Lui, bon, il est là, quoi. Ensuite, on en arrive à Marcus. J'adore Marcus. Je connais Marcus depuis des années, enfin, je le connais. Par contre, je savais pas qu'il était devenu influenceur à plein temps. Donc Marcus, c'est l'un des meilleurs amis de Lena Situation, qu'on voit et qu'on suit, en tout cas pour ma part, principalement dans les vlogs d'août de Lena. Et vraiment, j'adore Marcus. Et pour moi, il a toutes les qualités pour faire Dals et pour aller extrêmement loin. C'est un homme quand même assez grand. Il est pas musclé de ouf, mais il a quand même de la force, je pense, pour tout ce qui va être porté dans les chorés et tout, c'est quand même pas mal. Il a ce côté extrêmement folie, extrêmement à l'aise avec son corps quand même. Vous voyez, il a pas vraiment de complexe avec ça, il est capable de bouger, de te faire une choré dans les vlogs et tout, il le fait, donc bon, c'est sur un plateau de TF1 et tout, mais il a déjà ce truc-là, et il est extrêmement connecté avec ses émotions. C'est l'un des rares hommes présents sur les réseaux que j'ai vu pleurer, que j'ai vu accepter de pleurer en public sur une chaîne vue par des centaines de milliers de personnes. Et vraiment, c'est... Bref, j'adore Marcus. Voilà, il est avec une nouvelle danseuse, je crois.
Marie Denigo. Je crois que c'est pas une nouvelle danseuse, mais moi je l'avais jamais vue dans Dals parce que j'ai pas vu les saisons qu'elle a fait. Elle a déjà fait Dals, mais ça fait longtemps qu'elle l'avait pas fait. Bref, j'adore Marcus. Ensuite, on a Gilles Lelouch, et je crois que j'en aurais oublié aucun. 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est ça. Gilles Lelouch, non, Philippe Lelouch, je les confonds, j'y arrive pas. Qui danse avec Katrina Patchett, la première gagnante de Dals. Alors, pour moi, Philippe Lelouch, c'est un peu comme Stéphane Bern, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gens... honnêtement, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font Dals. Je vois pas dans quel monde ils peuvent aller loin. Enfin... Bref, mais c'est très cool de les voir là. Voilà, ça fait des gens qui vont être éliminés dans les premiers, on va pas se mentir. Et ça laisse le temps aux gens qui sont pas très doués, mais que j'aime bien, comme Laure Manodou, par exemple, de progresser un petit peu sans se faire éliminer tout de suite. Peut-être, je sais pas qui va être éliminé en premier, mais pour moi, éliminé en premier, ça va être soit Philippe Lelouch, son prénom parce que j'y arrive pas, Philippe Lelouch, soit Stéphane Bern. Pour moi, c'est un de ces deux-là qui sort en premier et l'autre en deuxième. Je vois pas comment dans un autre univers c'est possible. J'aimerais bien que Yann Harding là reste pas trop longtemps parce que ça me fatigue. Et cette année aussi, j'ai remarqué, on n'a pas de profil qui me saoule, notamment chez les hommes. C'est-à-dire que très souvent dans Dals, on va avoir un homme assez grand, assez baraque, qui ne sait pas danser, mais qui passe son temps, qui passe ses chorés à porter sa partenaire, qui fait 2-3 pas, et on lui dit «Ah, c'est super». Mais en fait, il danse pas, il fait que la porter. Et moi, ça me rend ouf. Parce que du coup, des gens à l'inverse, comme Stéphane Bern, qui ne porte pas sa partenaire toutes les 3 secondes et qui fait des pas, est éliminé avant, parce qu'il danse moins bien, mais il fait plus de pas en fait. Et là, on n'a pas ce profil-là cette année, et je trouve ça très cool. Parce que vraiment, ça me saoule ce profil-là. En général, c'est un homme que j'aime pas, pour la plupart du temps, c'est pour ça que ça m'agace aussi, et qui va loin, alors qu'il danse pas. Il fait que la portée comme ça. Et vous allez me dire, la portée, c'est difficile. Bah, c'est moins difficile que de faire des pas de danse quand t'as jamais dansé. Et la danseuse, elle choisit des portées où elle est en sécurité, où elle peut l'aider aussi. Vous voyez? Enfin, et ça aussi, c'est pour masquer le fait que c'est à l'homme de mener la danse, et que comme c'est elle la danseuse, bah, il sait pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on n'a pas ça cette année, je trouve ça cool. Bref, je vais retourner à ma lecture et mes Jeux Olympiques. On vient d'avoir la première médaille française à l'heure où je vous parle. Le gars qui est vice-champion olympique de trucs de ski, je sais pas quoi. Honnêtement, les épreuves de biathlon et de ski de fond et tout, c'est pas ce que je préfère parce que ça prend des plombes. Je vois ça un peu comme le Tour de France ou la Formule 1. Vous voyez, ils tournent en rond, ils font des trucs et tout, et c'est long. Alors que voir, je sais pas, le saut à ski ou les descentes de... En plus, il y a une femme qui s'est blessée ce matin, enfin ce midi. Bref, mais voir ça, les descentes, ou même le ski boss, ça n'a pas commencé, mais le ski boss, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais hier, il y avait le ski où ils faisaient des pirouettes en l'air là, avec leur ski au pied. Oui, voilà. Je sais pas, je trouve ça plus fun à regarder, mais vraiment, les voir tourner en rond et tout, même le biathlon et tout, ça me fatigue un peu, tu vois. Je garde, en fait, je regarde quand même régulièrement sur France TV où ils en sont, parce que au début, je me fiais au programme, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, le programme, il change constamment. Je sais pas trop pourquoi il change, peut-être dû au temps, mais il fait beau, et le programme change quand même. Je comprends pas tout, mais bref. Du coup, voilà. Au début, je regardais sur la télé, puis j'ai arrêté parce qu'en fait, notre télécommande, en fait, sur la télé, je regarde sur l'appli France TV. C'est-à-dire que ma télé est connectée à mon appli France TV, et c'est comme ça que je regarde France 2. Vous voyez, on n'a pas une télé où on peut zapper la 1, la 2, la 3, on n'a pas ça. Écoutez, je comprends rien, mais bref. Et donc en fait, sur la télé, c'est super relou de passer d'une chaîne à une autre. Parce qu'il y a France 2, France 3 et la chaîne Sport de France TV qui diffuse les Olympiques. Pas tout le temps France 3, pas tout le temps France 2 et tout, mais et pas les mêmes choses. Mais du coup, il faut pouvoir zapper rapidement. Et donc sur la télé, je peux pas le faire. Du coup, je regarde quand même sur mon ordinateur. En gros, j'ai les 3 onglets d'ouvert avec les 3 chaînes en mute. Et puis de temps en temps, je regarde où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et genre hier, peut-être que j'ai raté les 10 premières minutes du patinage artistique, hier soir. Mais comme c'est sur mon ordinateur, je peux revenir en arrière. Vous voyez, je peux décaler le direct de 10-15 minutes en arrière, ou même d'une heure si je veux, et reprendre ce que j'ai pas vu parce que je suis arrivée 10 minutes trop tard. Donc c'est ça que je fais en gros, et comme ça en parallèle j'arrive à lire, à monter mes vidéos et tout, parce qu'à un moment il faut quand même que je le fasse. Va falloir que je monte ce vlog, j'en ai pour 1 heure je pense.
Donc voilà, je pense que je vais faire ça. J'ai vu qu'à 16h, il y avait un truc que j'avais envie de regarder. Là, il est 14h. Donc normalement, j'ai le temps de transférer, charger les rushs de ce vlog, peut-être les rushs de ce matin, et monter le vlog. Et puis au pire, si j'arrive avec 5 minutes de retard, bah, je peux décaler. Franchement, c'est super pratique ce décalage-là. Je sais pas comment les gens faisaient avant pour regarder les Jeux Olympiques. Enfin, c'est genre, si t'as loupé, c'est relou. Enfin, bref, monsieur est en train de s'éclater, en train de jouer avec ses potes. Moi, au début, je me suis installée en bas, puis en fait, comme il parle avec ses potes, je peux pas lire. Donc je suis remontée parce que c'était pas possible. Bref, voilà, je vais arrêter ce vlog là, je sais pas dans quelle mesure il a été intéressant. La semaine prochaine, vous aurez au moins un unboxing de papeterie. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un vlog la semaine prochaine. Je me rends compte, parce que si j'ai pas grand chose à vous dire, plus j'aurai même pas de dalles à blablater. Mais peut-être que je blablaterai sur les Jeux Olympiques, bref. Peut-être que vous aurez un vlog la semaine prochaine, peut-être pas, vous verrez bien, vous vous en remettrez je pense s'il n'y en a pas. Quoi qu'il arrive, il y aura les vidéos en parallèle le mardi et le dimanche, ça ne bouge pas. Moi, je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.